à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter la petite machine de découpe que je vous ai montrée dans mon dernier haul que je vous mettrai dans le petit i. Donc c'est une machine de découpe que j'ai trouvée sur AliExpress pour moins de 30 € puisque j'ai pris plusieurs dies avec et ça m'a fait au total 30 €. Donc elle est toute petite, donc facile à ranger. Voilà, en plus elle se plie, donc encore plus facile à ranger. Donc quand elle se déplie, voilà ce que ça donne. Donc voilà comment elle est. Donc la petite manivelle ici pour tourner les rouleaux qui sont dedans. Donc voilà. Donc elle s'utilise avec des plaques en plastique assez épaisses. Donc celle-ci c'est la plaque que j'utilise pour faire mes découpes. Et celle-ci c'est la plaque que j'utilise pour mettre par-dessus. Donc nos découpes elles feront maximum 7,5-7,6 cm. Donc si vous prenez cette machine, il faut faire attention aux dies qu'on achète. Puisque les dies de plus de 7,5 cm ne passeront pas dans cette machine. Bon, il y a quand même pas mal de choix. En moins de 7,5 cm, il y a quand même pas mal de choix, puisque j'en ai pas mal et j'en ai commandé d'autres. Donc il y a quand même pas mal de choix, il n'y a pas à se plaindre. Donc je vais vous montrer comment ça marche, puisqu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc j'ai pris une chute de papier, donc c'est le cardstock de chez Action coloré, voilà. Donc je le pose sur ma plaque où je découpe. Donc je vais prendre ce dies ici, qui fait partie d'un kit que j'ai acheté. Je vous mettrai de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'informations de ce que je vais utiliser. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est le côté qui ne coupe pas, et là c'est le côté qui coupe. Donc il y a du relief, donc voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît, et là c'est tout plat. Donc le côté avec du relief, je vais le mettre sur ma feuille. Donc en langage de scrap on dit sandwich, donc je vais venir fermer mon sandwich. On vient mettre une planche, on met notre papier, notre dies, et on vient fermer par une autre planche. Et là je vais venir le mettre dans ma machine, et je viens tourner la manivelle. Donc normalement en un passage ça fonctionne, hein. Il n'y a pas besoin de passer plusieurs fois. Après il y a certains dies qui ont du mal, donc il faut passer plusieurs fois. Sinon je vais vous montrer une petite astuce pour les dies qui ne fonctionnent pas très bien. Voilà ce que ça donne. Donc une jolie petite découpe. J'aime beaucoup ce die, celui-ci fait partie d'un kit avec des tags. Mais de toute façon je vous remets tous les liens en barre d'infos, et je crois que je vous l'ai montré dans le dernier haul. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vous ai dit, il y a certains papiers qui ont du mal à passer, donc je vais vous montrer comment je fais pour les utiliser. Donc là je vais prendre le papier qui est brillant, que je vous ai montré donc, dans le haul, qui est d'AliExpress. Donc il est assez fin et la texture c'est un petit peu comme du tissu. Donc au début j'avais du mal à le découper. Et donc en fait là j'ai pris un die cœur. Donc je vais venir le placer. Vous pouvez aussi utiliser, donc quand vous les découpez, vous pouvez, pour pas que le dies bouge lors de la découpe ou en faisant le sandwich ou quoi, ou vous voulez vraiment couper une partie spécifique de votre papier. Par exemple les kits de dies avec tampon. Donc pour bien maintenir, je prends du scotch de masquage. Donc celui-ci vient d'Action, hein. Et donc je viens mettre mon scotch de masquage pour que mon papier et mon dies ne bougent plus. Là j'ai pris une chute de papier, c'est une chute de papier assez fin. Je vais venir le placer dessus. Je forme mon sandwich et là on passe dans la machine. Donc là je vais le passer plusieurs fois parce que je sais que ce papier a du mal à découper. Donc on va voir. Et là par exemple, comme j'ai mis le scotch de masquage, comme ça me permet de voir si le die n'est pas bien découpé, il restera bien en place. Mais là, hop, on voit que ça a bien découpé. Donc je peux enlever mon scotch de masquage. Vous voyez la découpe en négatif ici. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc un joli petit cœur. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ce papier en plus.
Donc tout brillant comme ça, vous savez que j'aime ce qui est brillant. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit sur la machine de découpe. Je vais peut-être vous montrer comment utiliser le tapis en silicone donc, que moi j'ai eu en cadeau par ce vendeur. Donc c'est un tapis comme ceci. Donc je vais vous montrer comment embosser certains dies. Donc vous voyez sur ce dies il y a des petits effets pour faire, je pense que c'est une framboise. Hein. Et donc notre papier va être découpé dans le contour mais il n'y aura pas les petits points là. Donc ce que je fais, je vais d'abord faire la découpe. Donc je vais maintenir mon papier avec du scotch de masquage. Et ensuite je vais venir mettre le tapis de silicone. Donc je vous montre de suite comment je fais. Donc là je vais venir prendre une chute de papier. Donc c'est du papier assez épais. Donc je pense que je vais le passer plusieurs fois dans la machine parce qu'il est assez épais. Donc ce papier là c'est du cardstock de chez Lidl. C'est le plus épais, je crois que c'est des blocs de 25. Donc voilà, il est assez épais. Donc on vient faire notre découpe. Donc comme il est épais, je vais passer plusieurs fois au cas où. Donc là, on va voir. Donc là, notre découpe est bien faite. On peut voir ici que le métal ressort. Donc c'est que voilà, c'est bien coupé. Donc là, sur ma plaque du bas, je vais venir prendre mon tapis de silicone. Je vais venir le placer. Donc il faut faire attention parce que ça prend toutes les poussières par contre. Là, je place mon tapis de silicone. Je reprends ma découpe avec mon die. Donc on peut la détacher, mais là, comme j'ai mis le scotch, je laisse attacher. Et là, on vient passer dans la machine. Donc avec le tapis de silicone, ça passe un petit peu moins bien. Mais c'est normal puisqu'il y a une épaisseur en plus. Donc là, je vais le passer qu'une seule fois comme le tapis de silicone. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà le rendu. Donc on a notre découpe et embossé, vous voyez, il y a plein de petits points. Et donc ça, c'est grâce au tapis de silicone. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la petite machine. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les dies et les découpes que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc si vous voulez voir que pour la machine, c'est fini. Maintenant, je vais vous montrer les dies. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc avec certaines chutes de papier, comme j'en avais pas mal, je me suis amusée à faire des découpes. Hein, forcément, quand on a un nouveau jouet, on a envie de tester. Donc là, j'ai mis par catégorie en fait. Alors le dies napperon, voilà ce qu'il donne. C'est vraiment une de mes découpes préférées. Donc là, c'est dans du papier miroir de chez Action, donc rose. Et j'adore le rendu. J'aime vraiment beaucoup. Je pense recraquer très vite sur des dies napperon, parce que j'en ai vu qui vont parfaitement pour la machine, c'est la bonne taille. Donc je pense vite recraquer, puisque j'adore l'effet que ça donne. Donc je vous remonte, c'est celui-ci. Donc celui-ci vient d'eBay, il me semble, mais de toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'informations. Donc pour la dernière vidéo, il y a certains liens que j'ai dû mettre sur mon blog, parce que YouTube m'a dit que la barre de description était beaucoup trop longue, donc je suis obligée parfois de mettre des liens directement sur mon blog et pas en barre d'informations parce que YouTube ne l'accepte pas. Donc, mais de toute façon, je vous mets directement le lien du blog avec les liens des produits. Donc voilà, normalement vous pouvez les trouver. Si vraiment vous ne les trouvez pas, vous voulez un lien spécial, n'hésitez pas à me demander, puis moi je vous le donnerai directement. Ensuite, ce dies bordure qui est juste magnifique. Et voilà ce que ça donne. Après, si vous voulez des cartes avec les dies que j'ai, donc des idées de cartes ou de création ou d'embellissement, n'hésitez pas à me demander, et c'est une vidéo qui me tenterait bien de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des idées de cartes par rapport aux dies ou des créations par rapport aux dies que j'ai, n'hésitez pas. Donc là, en fait, il y a les fleurs qui sont juste découpées mais qui restent accrochées. Et donc après, on peut les relever pour faire un effet de relief. Ensuite, celle que je vous ai montrée sur Instagram, que je vais utiliser pour les faire part du mariage de ma petite sœur. Donc c'est celle-ci. Par contre, hier, en voulant vous noter le lien, j'ai vu que la boutique AliExpress était fermée.
Mais je sais que cette découpe on la trouve sur d'autres boutiques AliExpress. Donc si vraiment vous voulez le lien, je vous en chercherai un avec un bon vendeur, avec des bons avis. Donc n'hésitez pas à me demander et je vous chercherai le lien. Donc voilà ce qu'elle donne. Elle est tout simplement mais magnifique. Cette découpe est vraiment très 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 belle. C'est vraiment un de mes coups de cœur aussi. Ensuite on a cette bordure-ci. Je vais essayer de passer vite parce qu'il y en a quand même pas mal et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps parce que je sais que ça va vous saouler si ça dure des heures. Donc voilà ce que ça donne. Magnifique aussi. Ensuite on a ce kit-ci, donc avec les ballons. Donc on a un cadre, donc il découpe l'intérieur mais pas l'extérieur. Par contre il fait un effet couture. Et donc après on a les ballons avec deux petites lanières de ballons. Donc je vais vous montrer de suite ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, ça ne fait pas le contour, ça découpe que l'intérieur. Mais bon après on découpe avec un ciseau. Et donc on a les traces couture. Donc voilà l'intérieur du cadre quand ça le découpe. Donc là je vous ai mis les deux petites lanières de ballon en fait. Donc une toute droite et une comme ceci. Dans le même kit on a un cœur en forme de ballon. 3 tailles différentes. Donc ça c'est vraiment forme ballon. Voilà, ovale comme ceci. Donc on a 3 tailles différentes. Et ensuite 3 tailles de ballon vraiment rond. Voilà, tout rond comme ceci. Donc aussi 3 tailles différentes. Donc là pour le kit licorne, voilà les découpes qu'on obtient. Donc on peut très bien utiliser chaque découpe séparément. Donc on peut mettre les yeux uniquement, se servir uniquement des yeux, quoi, des sourcils. On peut aussi utiliser les fleurs séparément. En plus on a 5 fleurs différentes. Donc on peut très bien les utiliser chaque élément séparément. Donc celui-ci, kit, j'aime vraiment beaucoup. Bon, comme je vous l'ai dit, j'en attends un deuxième. Donc je crois que les découpes sont plus grandes. Donc pareil, je vous montrerai une fois que je l'aurai reçu. Ensuite, on a les cœurs comme ceci avec message. Et donc là, j'ai pris un dessous pour vous montrer. Je pense que vous verrez mieux. Donc voilà ce que ça donne. Il m'en manque un. Donc c'est le XOXO, mais bon, c'est le même principe de découpe. Donc voilà ce que ça donne avec les petits messages. Ensuite on a le kit, donc je l'appelle Bubble, hein, voilà. Donc de bulles de savon. Donc par contre celui-ci, donc les autres découpent très bien. Ici il faut faire l'embossage, donc avec le tapis de silicone. Et par contre celui-ci je suis obligée de mettre un papier par dessus comme je vous ai montré pour le papier brillant. Parce que sinon ça découpe pas très bien. Donc je vous montre de suite ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc après l'étiquette, donc je vous ai dit il faut l'embosser. Donc il faut l'embosser, là vous allez voir, voilà. Donc après on colle l'étiquette sur le flacon. Et voilà la jolie découpe. Ensuite on a ce dies là. Et en découpe ça nous donne ceci. Donc là c'est pas découpé droit le bas, hein, mais bon, je vous montre surtout pour le haut. Ensuite on a cette bordure papillon. Ça nous donne ceci. Donc très joli aussi. Ensuite, donc là, je vais les laisser avec le scotch de masquage. Parce que c'est en attendant d'avoir mes rangements, je les ai rangés comme ceci. Donc on a des ovales avec effet couture et des ronds avec effet couture. Donc les ronds, il y en a deux autres plus grands, mais trop grands pour la machine que j'ai. Mais bon, j'ai quand même 6 sur 8 qui fonctionnent très bien. Donc voilà. Les deux autres, je les donnerai à quelqu'un qui a la Big Shot ou voilà. Donc je vais vous montrer de suite ce que ça donne. Donc là avec ce système de rond on peut mettre deux dies en même temps et ça nous fait un cadre. Et là je vous ai même découpé dans du vélum, donc c'est d'Action, et ça marche très bien aussi. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite on a ce kit là, donc avec deux tags pour décorer les tags et donc le cœur avec la flèche que je vous ai fait tout à l'heure et la XOXOXO. Donc voilà. Donc ce que ça nous donne. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc la flèche qu'on a découpée tout à l'heure. Donc le XOXOXO, faut le découper en bas. Ça découpe que le haut, ça reste sur la page. Donc après on peut faire la taille qu'on veut, on peut même faire un marque-page avec. Et donc les tags avec les décos qu'on met au-dessus des trous. Donc voilà. Une déco comme ça qu'on vient placer au-dessus. Donc pareil pour celle-ci.
Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez des créations à partir de ces découpes là, n'hésitez pas à me demander, je les ferai avec plaisir. Ensuite j'ai cette découpe là que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, donc des petits lapins. Je vous avoue que je pensais que c'était un petit peu plus grand que ça, mais bon c'est très mignon quand même. Donc voilà les 4 petits lapins que ça nous fait. Ensuite j'ai pris, donc ça c'est pour faire des fleurs en papier. On peut le faire à la main, je le fais aussi avec ma silhouette. Mais là je me suis dit que c'était plus pratique de l'avoir directement en dies. Donc on obtient cette découpe. Et après il faut l'entortiller. Si vous voulez je vous ferai une vidéo. Et on obtient une petite fleur comme ceci. Donc voilà, toute mignonne. Donc ça par contre j'ai une idée de création avec. Donc je pense que je vous ferai la vidéo. On a ensuite ces papillons là qui viennent d'un kit de chez Action. Donc c'est ma copine Audrey qui me les a offerts, donc merci encore Audrey. Donc normalement il y a des tampons avec, mais on peut très bien faire des découpes sans tamponner le papier avant. Donc je vais vous montrer de suite. Voilà les papillons que ça nous donne. Donc là un des derniers kits que j'ai reçu. Donc on a 3 cœurs de 3 tailles différentes. On a le papier écrit et l'enveloppe. Donc voilà les cœurs que ça nous donne. Et là on a donc le petit papier écrit comme ceci. Donc là il n'y a pas besoin du tapis de silicone, ça, voilà, ça marche très bien sans le tapis de silicone. Et donc la petite enveloppe, donc on peut très bien la fermer. Donc il y a des petites ouvertures, hop, j'espère que vous verrez bien, il y a des petites ouvertures ici. Donc on peut glisser le papier dedans, on peut la fermer, hop, comme ceci, mettre un petit cœur pour la fermer. Donc il y a plein de possibilités avec ce kit. Donc je suis très contente de l'avoir. Ensuite j'ai cet oiseau sur une branche. Et donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite un de mes dies préférés, c'est le nœud. Et je suis accro à ce die, je le trouve magnifique. Ensuite on a le sablier avec l'appui de petits cœurs et le gros cœur. Donc là j'utilise beaucoup le gros cœur séparément. Donc voilà, on peut aussi dans les kits utiliser chaque dies séparément et du coup faire une multitude de créations avec tout ça. Donc là j'ai fait l'appui de cœur directement dans le sablier. Là c'est pas un cœur qui correspond forcément, mais bon je vous montre juste les tests, hein. C'est pas des créations, donc voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite ici on a 3 bordures différentes. Donc je les ai laissées attachées sur le papier. Mais après il suffit juste de mettre un petit coup de ciseau. Donc voilà l'effet que ça nous donne. J'espère que vous verrez bien parce que c'est du blanc du coup. Mais de toute façon je pense que vous les verrez dans des créations. Donc on a ce dies dentelle. Voilà, je l'appelle comme ça. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là il faut que j'enlève tous les papiers qui sont restés coincés. Mais après voilà, ça fera vraiment un effet dentelle. Le kit glace. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris des chutes de papier. Donc voilà, c'est pas forcément les bonnes couleurs, mais c'est surtout pour que vous voyez ce que ça donne en découpe. Ensuite d'Action avec les tampons, on avait des dies comme ceci. Donc là je vous ai découpé sans faire les tamponnages, mais bon c'est surtout pour que vous voyez ce que ça donne. Donc j'en ai 3 comme ceci. Donc voilà, d'Action avec les tampons. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, toujours de ma copine Audrey, donc des papillons de chez Action, donc il y a toujours les tampons qui sont associés. Et donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite que j'ai reçu récemment, donc c'est pour faire un moulin à vent. Donc là pareil, les couleurs sont pas forcément adaptées, mais c'est surtout pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est en 3 parties. Hop. Et voilà. Ensuite j'ai un kit fleurs comme ceci, donc avec 3 tailles pour faire les pétales et un rond au milieu. Donc là j'ai fait un petit test en mettant une attache parisienne de chez Action. Et voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc il faut travailler les pétales. Bon là j'ai fait à la va-vite, mais voilà, j'aime beaucoup. Ensuite on a les 4 coins comme ceci. Bon j'ai pas enlevé le scotch, hein, mais ça nous donne ces 4 coins là. Bon là j'ai encore à écheniller, je crois qu'on dit. Mais voilà ce que ça nous donne.
Ensuite on a ce kit là qui est assez complet, donc c'est pour faire des tags. Donc le haut qui est coupé rond ici, on peut le faire avec deux différentes découpes. Donc je vous ai fait qu'un exemple, donc celui-ci avec des petites vagues. Donc là c'est le basique. Ensuite on a deux formes comme ceci avec effet couture. On a le nœud avec effet couture et on a pour agrémenter les tags, donc pour faire les ronds dans le tag, donc hop, comme ici et après agrémenter. Et pareil avec la barre. Donc celui-ci est vraiment complet et il n'était pas hyper cher non plus. Et pour finir avec cette vidéo, on a les 9 bordures, donc le lot de 9 bordures comme ceci. Donc là j'ai fait les découpes vraiment dans des chutes, donc j'espère que vous allez quand même bien voir. Celle-ci qui est forcément ma préférée. Donc là j'ai fait 2 bordures sur le même papier. Voilà. On a le choix, hein. On a 9 modèles différents. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai tout montré. Il n'y a que un dies nœud que je vous ai pas montré, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Bisous à tous.